Salut à tous. Aujourd'hui, on se penche sur deux vidéos qui abordent des sujets brûlants. Le féminisme et la masculinité toxique. Est-ce que ces deux phénomènes sont liés? Est-ce qu'ils sont deux facettes d'un même problème? C'est ce que l'on va tenter de découvrir ensemble. Allez, suivez-moi. Dans cette vidéo, l'auteur remet en question le féminisme occidental qu'elle juge trop radical. Avec beaucoup de justesse, elle pointe les dérives et dénonce les discours extrémistes qui diabolisent les hommes et mettent en avant une vision binaire des rapports hommes-femmes. Mais au fil du temps, je trouvais qu'il y avait une idée qui revenait de plus en plus, en tout cas que je voyais de plus en plus, qui était cette idée qu'on n'a plus besoin d'hommes. Je me souviens d'un commentaire vraiment qui avait dit ça de manière très explicite, je ne sais plus trop pourquoi c'était, mais voilà, ce truc de on va faire ça, comme ça, littéralement, on n'a plus besoin d'hommes, c'est limite sur Terre, quoi. Et moi, ça m'a énormément dérangé de lire ça, parce que je me suis dit, comme moi j'étais restée dans cette idée que le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre l'homme et la femme, il est hors de question que ça vire en les hommes servent à rien, ou ce truc-là. Cette vision manichéenne, souvent véhiculée sur les réseaux, occulte la complexité des relations humaines et ignore les spécificités traditionnelles, culturelles et biologiques. Grâce à son parcours et son expérience, d'abord comme militante pro-féministe, puis petit à petit en dehors du mouvement, elle propose une alternative intéressante qui reprendrait en partie le matriarcat africain, où les femmes ont un rôle central sans pour autant dominer les hommes. Cette vision plus équilibrée des relations hommes-femmes est une piste de réflexion intéressante, par son approche nuancée et pertinente du féminisme occidental. Le tout à travers le prisme de la culture et de la spiritualité africaine. Le climax de fin est lui aussi particulièrement révélateur, puisqu'il met en évidence les biais idéologiques et les intentions cachées des débuts. Le rôle de la famille Rockefeller dans le financement du mouvement et ses motivations sous-jacentes, mais aussi l'utilisation du féminisme pour contrôler la population et promouvoir un certain agenda politique. En tant que défenseur du contrôle des naissances, je souhaite profiter de l'occasion actuelle pour souligner que le déséquilibre entre le taux de natalité des inaptes et des aptes, reconnu comme la plus grande menace actuelle pour la civilisation, ne pourra jamais être rectifié par l'instauration d'une compétition des berceaux entre ces deux classes. Cette partie de la vidéo soulève des questions importantes sur les motivations derrière les mouvements sociaux et les implications de leur financement par des acteurs puissants. Mais il est important de rester critique et de mener ses propres recherches afin de se forger une opinion éclairée sur ces sujets complexes. Cette vidéo nous plonge dans l'enfer du cyberharcèlement et des deepfakes. On y découvre le témoignage poignant de Justine Beccatini, alias JujuFitCat, victime de ces pratiques abjectes qui pointent ici les dérives de certains comportements masculins sur Internet. Et quand vous voyez justement donc, ces deepfakes, donc, c'est-à-dire pour expliquer, on prend votre visage qu'on met le plus souvent sur des corps d'actrices pornographiques, Oui. donc il y en a beaucoup qui circulent de vous. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Ça vous touche? Ça change votre rapport à votre corps, à vous-même? Ces dérives peuvent avoir un impact psychologique important sur les victimes, provoquant du stress, de l'anxiété, allant jusqu'à la dépression. En filigrane, on peut aussi imaginer la peur que doivent ressentir les femmes sur qui pèse désormais cette menace sournoise et illicite de se retrouver faussement affichées et humiliées en public sur le net. Justement, la vidéo souligne le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de ces contenus malveillants et l'importance de l'éducation pour lutter contre ces dérives. Cette vidéo nous rappelle que la masculinité toxique est bien réelle, quel que soit l'âge, et qu'elle peut avoir des conséquences dramatiques.
mais parce qu'au bout d'un moment, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein de trop de messages, en fait, où je reçois ça. C'est un trop-plein de voir les commentaires qui sont écrits sous ces publications, de voir les communautés que ça rassemble aussi, parce que c'est ça aussi qui est hyper malsain, c'est le nombre de personnes qui se rassemblent sous ce genre de contenu pour balancer les pires horreurs Des sur hommes, principalement, des jeunes hommes. Bien sûr, principalement jeunes et moins jeunes, en vrai de vrai, soyons assez transparents là-dessus, et qui sont capables de dire des choses, mais qui ne tiendraient jamais évidemment dans la vraie vie. Et puis surtout dans ces moments-là, moi à chaque fois, ça me choque toujours dans le sens où je me dis, t'as forcément une sœur, une cousine, une maman, une tante. Tu ne verrais jamais dire le 10e de ce que tu as écrit sur moi à cette personne. Donc pourquoi moi, tu te permets ça? De quel droit tu te dis que parce que je ne suis pas dans ton entourage proche et qu'on ne se côtoie pas dans la vraie vie, tu peux dire ces choses-là que tu ne serais jamais capable de prononcer, et surtout que tu serais furieux de savoir que quelqu'un prononce ces termes-là à l'encontre d'une des femmes de ton entourage, très certainement. Ces deux vidéos, bien que très différentes, nous montrent deux facettes d'un même problème. Le manque de respect et d'égalité entre les sexes. Le féminisme, lorsqu'il est mal compris ou dévoyé, peut alimenter les tensions. La masculinité toxique, quant à elle, est un fléau qui détruit des vies. On nous prouve une fois de plus la complexité des rapports sociaux, les biais, les incohérences et les dangers. Comme il est important de bien connaître et comprendre ce à quoi on adhère et quel combat on veut réellement mener. Pour finir, gardez toujours à l'esprit qu'un individu, quelle que soit sa couleur, son ethnie, son sexe ou quelque autre prédisposition qu'il ait, ne le rend pas plus ou moins précieux ou valeureux que vous-même. Ceci est ce qu'on appelle une valeur. Et il est vraiment temps que l'on apprenne à vivre dans une société empreinte de valeurs telles que la tolérance, l'humanisme, la bonté, la générosité, si utopique soit-elle. Que l'on fasse enfin passer l'acceptation d'autrui avant l'élitisme. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, alors likez, partagez, clochez, commentez et abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Un œil dans le tube. Allez, salut!